parc de quartier qu'on a inauguré la semaine dernière. Donc, rapidement, pour revenir sur les activités passées et à venir, vous avez jusqu'au 23 octobre prochain pour voter pour la demande de financement concernant le nettoyage de la rivière Mascouche. Vous avez le lien sur le site de la ville de Mascouche. On est présentement deuxième. Donc, on demanderait bien sûr la collaboration de l'ensemble de la population pour aller chercher une subvention de 50 000 $ qui pourrait être versée au COBAMIL. Et bien sûr, il y a une participation aussi de la SODAM à cet égard-là. Au début octobre, le théâtre Côte à Côte a annoncé sa nouvelle programmation. Madame Forêt était présente, bien sûr, pour représenter le conseil de ville. Du 17 au 24 octobre, c'est la semaine des bibliothèques publiques. Donc, on vous invite, bien sûr, à aller faire un petit tour à notre belle bibliothèque. Mercredi 21 octobre à 19h, c'est la soirée d'information sur le programme de gestion des installations septiques qui va avoir lieu à l'école secondaire Le Coteau, à la salle de l'Élysée à 19h. Seront présents une grande majorité des conseillers et conseillères ici qui sont touchés par cette problématique. Ou ici, cette soirée-là, il y a une séance d'information, une séance de consultation. M. Lefebvre va présenter le conseil ici même, en ces lieux de la salle du conseil. Le vendredi 23 octobre prochain, la collecte de sang des pompiers à la caserne de 13h à 19h. Donc, on apprécie beaucoup nos pompiers. Je leur souhaite vraiment qu'elle soit plus populaire que la clinique du maire, malgré qu'on a toujours une petite compétition entre les pompiers et le maire. Mais écoutez, les pompiers, ça a l'air qu'ils font des beaux calendriers, donc en espérant qu'ils soient en compétition contre nous et qu'il y ait une bonne collecte. En fin de semaine prochaine, le CPA L'Oiseau Bleu présentera les compétitions Claudette Demers à l'Arena de Mascouche. Le 24 octobre, c'est la deuxième édition du festival Frisson au parc du Grand Coteau de 13h à 20h. Vous avez peut-être vu que sur la Montée-Masson, on a rajouté cette année des oriflammes. Donc, après les poteaux de lumière, bien sûr, pour faire de la publicité. Une belle mobilisation des gens qui viennent de partout sur la rive nord de Montréal, bien sûr, pour venir participer à cette activité-là. On est en collaboration avec la ville de Terrebonne. Ville de Terrebonne, ville de Mascouche, avec Tourisme des Moulins. Le 8 novembre, c'est la parade de l'armistice à Mascouche. Le 22 novembre, au pavillon, il va y avoir des activités le 22 novembre au pavillon concernant justement encore la journée la journée du souvenir. Le 2 octobre, M. Enfield ainsi que M. Lefebvre étaient présents à une conférence de presse qui a eu lieu à Terrebonne, justement pour parler de ces activités-là. Je sais qu'on est en collaboration avec l'Amicale des vétérans pour cette activité-là. Je vois Monsieur le Président qui est parmi nous. Monsieur, je vous salue et je vous remercie de votre collaboration. Madame aussi, Madame, vous allez témoigner. Monsieur Enfield me dit d'aller faire un témoignage. Donc, on vous souhaite un bon témoignage, Madame la Liberté. Les vendredis 7 et 8 novembre au salon, il va bien sûr avoir le salon des artisans de la FEAS qui a lieu à Mascouche au pavillon du Grand Coteau. Donc, c'est une belle façon d'encourager l'économie locale. Donc, avant le début de la séance, j'inviterai bien sûr les gens à se lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 19 octobre 2015 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. Ils sont présents Monsieur le conseiller Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Roger Côté, Eugène Jolicoeur, Mesdames Annie Mayou et Madame Louise Forêt. Sont présents aussi le directeur général, Sylvain Chevrier, directeur du greffe, Denis Villeneuve, directeur des communications, Francis Villeneuve, le directeur de l'aménagement du territoire, Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, les attachés politiques, formant quorum, bien sûr, par la présidence de M. Guillaume Tremblay. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour acceptation de l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Je tiens à rappeler aux citoyens dans la salle que la première période de questions, c'est des questions tout autres que celles, bien sûr, tenues sur l'ordre du jour. Pour faire un suivi rapide, la dame qui était venue nous rencontrer concernant le 1484 chemin Saint-Henri
Mme Dufolco a fait le suivi au niveau de la direction du cabinet d'humeur et il y a eu un préavis qui a été donné du service de l'aménagement du territoire à cet égard. Concernant les lumières brûlées sur le chemin Saint-Henri, les feux ont été réparés dans les heures suivant le signalement. Une vérification terrain certifie qu'il était en opération le 14 octobre. Donc, ça c'est beau, ça c'est beau. Concernant la tour Vidéotron, je ne sais pas s'il y a des citoyens qui sont là pour cette raison ce soir, mais à la demande du conseiller municipal du quartier, le 28 octobre prochain, il va y avoir bien sûr une séance d'information où ce qu'on a invité Vidéotron. Je le répète que la Ville de Mascouche a pris cette décision-là parce que cette tour, ils en ont besoin bien sûr pour rendre les services à notre population et c'était le lieu où il y avait le moins d'impact pour notre municipalité. Donc, à cet égard, c'est la décision qui a été prise par la Ville de Mascouche. Il y a eu plusieurs interrogations intéressantes qui ont été soulevées par la population et à la demande de M. Michaud, qui est conseiller du quartier, il va avoir une consultation avec Vidéotron, avec la Ville de Mascouche. M. Michaud va être présent, donc, pour bien sûr présenter sa population qui va avoir lieu le 28 octobre prochain. Donc, je suis prête maintenant, bien sûr, à recevoir, si, bien sûr, il y a question de la part de la population. Ça fonctionne-tu? Oui. Bon, oh oui, c'est vrai. Micheline La Liberté, 1548 rue Supérieure à Mascouche. Monsieur le maire, sans devenir la société d'admiration mutuelle de Mascouche, j'aimerais souligner, parce que quand on fait des bons coups, vous les soulignez. Moi, je voudrais souligner le travail de M. Monahan cette semaine. J'ai eu à y parler pour un dossier. La réponse a été rapide. J'ai juste des félicitations à y faire. Okay? Puis l'autre chose, ma question, je sais que je n'aurai pas de réponse, je me l'avais dit, mais c'est quoi le 3,5 millions qu'on réclame en cours supérieure pour l'aréna? Bien, ça, écoutez, je l'avais dit la dernière fois. Malheureusement, mais ça, c'est public, madame. Le document est public. Ouais. Vous pouvez faire la demande, on peut le rendre public, j'ai aucun problème avec ça. C'est la requête introductive d'instance. Il y a une partie pour le chauffage, il y a une partie pour les taxes municipales, il y a une partie concernant qu'une des glaces, l'opération au niveau 365 jours par année. Donc, c'est un peu le combat que vous avez mené. La dernière fois que vous étiez présent, je vous avais remercié et félicité au nom des 46 000 quelques citoyens qui composent Mascouche. Mais là, la dernière fois qu'on a annoncé, c'est qu'on allait devant la Cour. Bien sûr, vous comprendrez que je ne peux pas donner plus de commentaires que ça parce que tout ce que je vais dire pourra bien sûr être tenu contre nous. Donc, le nous collectif, je ne veux pas parler au nom de la Ville puis mettre la Ville dans l'embarras. Non. Mais votre deuxième question. Ce document-là, je peux l'avoir où? Vous pouvez faire la demande par l'accès à l'information. Bien sûr, c'est un document qui est public. Si même vous allez sur le site, là, vu que ça a été déposé officiellement par la Cour, donc ils ont tout un logiciel, mais c'est public au Palais de justice, mais ça va nous faire plaisir de vous le donner. Ouais, envoyez-moi un petit courriel dans mon cabinet du maire, puis je vais m'occuper de vous personnellement. Je vais essayer d'être plus vite que M. Monahan. OK. Ça va être difficile, je peux vous dire mettez-moi pas au défi, c'est moi qui l'ai formé. Merci. Je suis prêt à prendre la prochaine question. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Question d'information. Le 21, mercredi, vous faites une consultation publique à l'école du Coteau. Il y a une consultation publique aussi ici, en même temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de les séparer? C'était deux consultations qui ne touchaient pas nécessairement la même problématique. C'est sûr, mais quelqu'un qui veut assister aux deux, il est un petit peu mal pris, mettons. L'objectif, c'est qu'on veut aller... c'est deux règlements qui sont importants, donc pour la Ville de Mascouche. Je vous entends, mais je pense que vous avez la possibilité d'assister aux deux, monsieur, parce qu'il y en a une qui va durer plus longtemps. Donc, vous venez ici avant. Je le sais que vous suivez bien les choses, puis vous avez toujours des questions pertinentes. Donc, vous pouvez venir ici en premier, puis après ça, vous allez pouvoir aller assister à l'autre sans problème. Ça aurait été plus facile, une mercredi puis une jeudi, mettons. Je vous entends. OK, excellent. Voici juste une question d'information parce que à la MRC, vous avez proposé à l'article 31. Et là, si vous lisez ça, c'est un peu du chinois, là, c'est pour ça que je vous pose la question à quoi ça consiste. C'était marqué, vous avez proposé l'examen des règlements de zonage numéro 1103-36 du règlement 1089-10 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale
du règlement de lotissement numéro 1104-06 et du règlement 1110-05 modifiant le règlement portant sur les ententes relatives au financement et à l'exécution de travaux municipaux de la ville de Mascouche. On peut-tu savoir en français qu'est-ce que ça veut dire? Vous viendrez me poser cette question-là à la prochaine séance de la MRC, parce que vous allez comprendre, ça va me faire plaisir, je vais pouvoir vous répondre, M. Quentin, mais c'est juste une question. Quand vous venez à la MRC, vous posez des questions qui touchent la municipalité, le régional de comté, et quand vous venez à la ville, vous posez des questions au niveau de la municipalité. Donc, je vous inviterai bien sûr à venir poser cette question-là à la municipalité régionale de comté, parce qu'on ne commencera pas à jouer, parce que vous venez dans les 2 séances. Vous auriez pu me poser cette question-là lors de la dernière séance de la MRC. Donc, je ne répondrai pas à cette question-là. Je vais répondre à la bonne instance pour ne pas commencer à faire du va-et-vient avec ces 2 instances-là. Je suis prêt à recevoir votre 2 questions. Étant donné que c'est vous qui l'avez proposé, vous devriez savoir. Ça va me faire plaisir. J'ai la réponse. Ça va me faire plaisir de vous répondre à la séance de la MRC. Que vous voulez que j'attende à la fin novembre pour avoir la réponse? Oui. Excellent. Merci. Deuxième question. Oui, bien certainement. Il y a un panneau sur le terrain de l'aéroport qui dit le carrefour de la gare. Hein? C'est marqué perspective d'affaires, 4 millions de pieds carrés. Bon. Ma question, j'en aurai plusieurs sur ça, là. Entre autres, est-ce que dans le 4 millions est inclus le 2,2 millions du terrain de l'aéroport? Il est inclus, c'est le terrain de l'aéroport en tant que tel, oui. C'est le terrain de l'aéroport? Oui. Plus un autre... Plus une partie qui appartient à un privé. OK. Est-ce que le plan... Vous avez posé vos 2 questions, monsieur. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous remettre en ligne. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur Quentin. Pardon? Excusez, monsieur Henry, je me suis trompé. Excusez. Claude Henry, 725, place des Mésanges. Je veux juste faire une mise au point sur les taxes. Le journaliste qui a présenté dans l'habitation le 3e rang pour le Mascouche a simplement pris la taxe principale foncière. Mais la réalité, c'est qu'on est 74e sur 100. Vu qu'il y a 115 municipalités au Québec, je dirais qu'on est dans le tiers le plus taxé des villes au Québec. Alors, je tenais à faire une mise au point. Ce que vous venez juste de dire, encore une fois, avec les chiffres que vous utilisez, oui. Vous me dites qu'au Québec, il y a juste 115 municipalités, il y en a 1103. Non, ben dans l'Union des municipalités. Il y en a pas 115 municipalités à l'Union des municipalités du Québec. Bon, c'est donc, 1115. Je veux dire, des fois, vous jouez avec des chiffres et vous ne dites pas nécessairement... Mais là, l'analyse dit 74 sur 100. Alors, on est loin de la réalité aussi. Les taxes sont élevées à Mascouche. C'est ça que je veux dire. Et votre question? Et l'autre point, vous demandez l'hôtel de ville. Est-ce que vous avez un budget pour le rénover? Oui, ben on a un budget comme on avait mentionné la dernière fois au niveau des fenêtres, au niveau des Est-ce qu'on pourrait connaître le montant? Ou? Ce qu'on a dit dernièrement, mais vous avez une partie qui est sur l'autre jour, mais je peux vous répondre parce que comme président d'Assemblée, je juge que ça en fait que je peux répondre à cette question-là. Oui. Ce qu'on a mentionné la dernière fois, c'est que si on était supposé d'en faire des travaux cette année, mais à cause d'un comité qui siège sur le comité local du patrimoine, vous savez, dans la vie, on a toutes des spécialisations. Vous avez, ce que vous nous dites, c'est que vous avez travaillé au niveau de la gestion, vous travaillez au niveau des chiffres, ce qu'on nous dit. Donc, à cet égard-là, il y a des gens au niveau local du patrimoine qui travaillent fort à cet égard-là. Puis pour le patrimoine, ils ont fait la recommandation d'attendre pour une raison qu'on va voter tantôt, qu'on a déjà dit publiquement, qui était la couleur des fenêtres. Donc, au lieu d'aller avec la même couleur qu'il y a présentement, on veut ramener, vous vous souviendrez que la ville de Mascouche en a voté excusez-moi, je cherche l'expression, un patrimoine, donc un secteur patrimonial, c'est ça que je cherchais, excusez. Donc, le noyau institutionnel, merci M. Michaud, et à cet égard-là, il y a un comité qui se penche sur la question, et pour le ramener tel qu'il était auparavant, il y a une résolution ce soir qui est votée de le ramener en blanc. Vous avez posé vos 2 questions, je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Non, ma question va porter évidemment sur le carrefour de la gare. Est-ce que dans ce que vous appelez les perspectives d'affaires, est-ce qu'il y a un plan de déterminer? Est-ce qu'il y a des entreprises particulières? Est-ce qu'il y a une orientation particulière que vous avez
arrêté ou c'est en développement? Ou... Vous allez voir qu'en temps et lieu, la Ville de Mascouche va nous faire plaisir de rendre ça public et vous allez être très content de la perspective, j'en suis certain. Prochaine question. C'est-à-dire que là, vous faites une publicité sans trop savoir qu'est-ce que vous avez à offrir. Est-ce que c'est ça? Je viens juste de vous répondre qu'au moment opportun, on va rendre l'ensemble de l'information publique. Vous comprenez qu'on parle ici d'informations confidentielles parce qu'on va s'en aller en appel d'offres, comme on a toujours dit. Et pour protéger l'identité de la Ville de Mascouche que je représente, ça ne serait pas responsable de donner davantage d'informations pour le moment parce que, comme on a toujours dit, ça va être vendu de façon publique. OK. Mais inquiétez-vous pas qu'il va y avoir une belle perspective à cet égard-là. Oui. Et je peux vous dire une chose, en 2017, la population va pouvoir nous réévaluer sur notre engagement qui avait été pris de, bien sûr, création d'emplois et de richesse collective. Deuxième question. Deuxième question. Avez-vous l'intention d'exercer un droit de réserve sur des propriétés qui font partie du pôle multifonctionnel? Qu'est-ce que vous voulez dire plus en détail? Par exemple, il y a des entreprises qui sont à proximité de l'aéroport que peut-être ils sont pas dans le plan, si vous voulez, de développement d'un plan d'affaires. Est-ce que vous avez l'intention de demander un droit de réserve sur certaines entreprises? Pour le moment, il y a des entreprises qui sont là, qui sont en droit acquis, puis l'objectif de la municipalité, pour le moment, c'est bien sûr de les laisser aller ainsi. Tel quel. Pour le moment, oui. Bon, excellent. Merci. Merci. Bonsoir, Marc Roy, du 2941 rue Gouin. Je sais que vous savez que je fais beaucoup de vélo et que je ne suis pas contre le développement des pistes cyclables. J'ai vu la semaine dernière que c'est ça, il y a, sur le chemin de l'avenue de la Gare, c'est en préparation, c'est en construction. J'avais vu le trottoir, mais j'ai vu que les arbres étaient en train de se faire couper. Là, je ne me rappelais pas qu'il y avait eu... M. Quentin me disait aujourd'hui que c'était passé, je pense au mois de mars, là, qu'il y a eu la résolution. Puis là, j'ai su que c'était pour la piste cyclable qu'on abattait les arbres pour continuer la piste cyclable qui se rend jusqu'au condo de la gare. C'est bien ça. Et puis, je trouve que, j'espère... Il y a d'autres places qui auraient peut-être été plus à développer avant là, parce que c'est pas tellement résidentiel, c'est commercial et industriel sur l'avenue de la Gare. Hein. Trouvez-vous que... Puis même la rue est large, là. Je veux dire, c'est comme je regardais sur Sainte-Marie, la piste cyclable est délimitée par la bande blanche. Hein? C'est comme l'accotement. Puis... Trouvez-vous qu'il n'aurait pas pu y avoir d'autres places un peu plus à développer avant ça? Moi, ce que je peux vous dire, monsieur, c'est une question de perception et d'opinion. Moi, je peux vous dire, pour avoir parlé à plusieurs citoyens du secteur de M. Jolicoeur, il reçoit beaucoup d'appels aussi à cet égard. Déjà, ce matin, je parlais avec le responsable du service du génie, un service que le président conseil a mis en place d'ailleurs. Et les gens, les trottoirs n'étaient même pas, excusez-moi, déboîtés là, du bois pour faire. Puis les gens marchaient déjà sur le trottoir et c'est la même chose au niveau de la piste cyclable. Les gens l'attendent. Vous voulez dire à l'autre bout, dans le coin où... Non, dans le secteur en avant du centre d'entraide, juste que c'était quelque chose qui était attendu de la part de la population. Il ne faut pas non plus se leurrer et demander comme municipalité, si on veut bien sûr faire une place d'attraction. Il y a de l'arrivée de nouveaux développements qui s'en viennent dans les années futures. Comme municipalité, on a fait le choix d'investir à cet égard. Pourquoi? Pour attirer justement des gens à venir vivre autour de la gare. Moi, je pense, comme citoyen, si on veut inciter les gens à aller utiliser le transport actif, il faut d'abord et avant tout que ça soit fait de façon sécuritaire. L'avenue de la gare est là. Donc, moi, je pense qu'il faut que nos gens puissent se rendre à la gare de façon sécuritaire. Oui, mais je respecte votre opinion, puis on n'est pas en débat. Non. Comme je vous dis, vous avez donné votre opinion. Moi, je peux vous dire que la population qui est là sont bien contents, mais vous avez votre opinion. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Est-ce que, avant de... Parce que en prenant les pistes cyclables, souvent, il arrive qu'il y a des flaques d'eau. Avant de terminer, de mettre comme ils font dans les rues, de mettre la couche d'asphalte pour pas qu'il y ait de vallons, qu'on pourrait laisser le gravier pour l'hiver, se taper comme il faut. Parce que souvent, quand on se promène, là, il y a des places que l'eau s'accumule au lieu que l'eau s'en aille sur les côtés de la piste cyclable.
Écoutez, c'est très technique. On va prendre votre question en note, puis on va vous revenir à la prochaine séance avec la réponse avec Ouais, plaisir. c'est technique, mais c'est pratique quand on fait du vélo. Non, mais ça, je vous dis, mais moi, je peux pas vous répondre aujourd'hui. Ouais, non. Je veux dire, j'ai des qualités, mais celle-là, je ne l'ai pas. Je peux pas vous répondre Ouais, aujourd'hui. ouais, non, donc on mais va je- s'informer. Une ville, c'est plus de Ouais. 220 employés. Parce Donc, que je sais que le contracteur, lui, pour se dépêcher, il met la couche d'asphalte, puis c'est fini. Puis après ça, quand ça a travaillé dans l'hiver, là, on sait que le gravier s'enfonce et tout. Là. merci, M. Roy. On va l'évaluer. Je vais vous revenir. Merci pour vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Bonsoir, André Gingras, 1470 rue de l'Aigle. J'aimerais vous entretenir concernant les chiens pitbull et rottweiler. Anciennement, on avait un règlement à Mascouche qui interdisait ces chiens-là, ou peut-être juste les pitbull, je ne suis pas certain pour les rottweilers. Et puis, on a vu ce qui est arrivé à Petite Vanessa sur la rive sud de Montréal dernièrement. La ville de Desbiens au lac Saint-Jean, ainsi que Saguenay, Dolbeau-Mistassini et plusieurs autres villes ont décidé d'interdire ces chiens-là. À Mascouche, on est allé à contre-courant. Je n'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que ça va prendre une autre petite Vanessa à Mascouche ou un petit Jacob qui va se faire défigurer à vie Là, pour qu'on revienne sur notre décision, M. le maire? Si vous me permettez, M. Gingras, je pense qu'on peut relever un petit peu le débat au lieu de marcher parce que je pense qu'il n'y aura jamais aucun individu au Québec qui va être d'accord qu'un chien mange un humain, là, je veux dire, ou qu'il morde un humain. Je pense qu'on n'acceptera jamais ça. Donc, premièrement, votre introduction m'a un petit peu, je tenais à le dire. Deuxièmement, vous lirez un petit peu à ce sujet-là. Il y a plein d'études qui démontrent que ce n'est pas nécessairement la sorte du chien qui met en cause l'animal, mais bien de la façon dont il est élevé. Donc, je ne suis pas un spécialiste encore là. Il y a eu plusieurs des pour et des contre à cet égard-là. Et le présent conseil a pris cette décision-là en connaissant l'ensemble de l'information qui a été donnée. Donc, moi, ce que vous me dites aujourd'hui, qu'il y a 4 villes qui ont mis une législation, je peux vous dire qu'à l'Union des municipalités, c'était un sujet. Il y a des villes qui avaient la même législation que nous et qui ont allé justement parce que si vous comparez dans les années 90 puis aujourd'hui, les études sur les animaux ils ont beaucoup avancé et on vient souvent mentionner que ce n'est pas nécessairement la sorte de chien qui est en cause, mais bel et bien l'éducation qui est donnée à l'animal. Donc, c'est encore là, c'est une question de perception. Je respecte votre opinion. Le conseil a pris une décision et on garde la même décision. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. J'ai pas de deuxième question. Merci. Pour une autre partie, il y a une partie sur la piste slab, juste à côté de la Caisse populaire, qui fait un vallon. J'en ai parlé à M. Belrose, il est au courant, il sait que... comment donc? Il disait qu'il y avait eu un appel d'offres, c'est une compagnie, mais là, je disais pas... il y a des rues que des fois, ils mettent une patch. Ils ont pas, là, il me disait qu'il fallait tout qu'ils refassent cette place-là parce qu'il y a un canal pour le Bel, là, puis on voit qu'il y a un égout à côté. J'ai dit, des fois, dans les rues, ils mettent une patch d'asphalte pour que l'eau s'évacue à côté. Puis je sais que ça fait... C'est pas la première année qu'elle est là, il se ramasse... moi, un adulte peut contourner, puis je passe dans la rue, mais souvent, il y a des mères avec les enfants qui a cette flaque d'eau-là. Si ça peut être corrigé juste avec une patch, pas nécessaire de tout recommencer le travail. On a pris votre question en note. Merci. Merci. M. Modelin, 545 Dorset. Une petite chose, côté, parce que le 5 octobre, la rencontre n'était pas enregistrée, cette soirée-là. Non, c'était une séance spéciale. Non. En fait, le 5 octobre, M. le maire, si vous me permettez, c'est Oui. qu'on a eu un problème technique avec l'ordinateur qui enregistre ici en dessous. Tout simplement. C'est quoi le problème technique? La carte mère a lâché. La carte mère qui enregistre a carrément lâché. On a dû la changer. Non, c'est une régulière. Je m'excuse, c'est une mauvaise information de la part. C'était une régulière, mais la carte, vous voyez, comme maire, on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe. Je ne le savais pas. Non, moi non plus. C'est bon. Mais je comprends pas, mais en tout cas, je vais prendre ça en réserve. Votre deuxième question? C'était pas une question. Vous pourrez vous remettre en ligne ou c'était une question selon moi. Donc, deuxième question. Le Enbridge, le pipeline, puis tout ça, on est où avec ça?
Vous parlez de Enbridge ou vous parlez de TransCanada? Il y avait une manifestation, je ne sais pas de quoi, et aujourd'hui, on est où Et là, vous avec parlez ça? de TransCanada parce qu'Enbridge ne passe pas sur le territoire mascouchois. Ah, Vous me parlez de TransCanada. Ah, OK. Ben, écoutez, la ville de Mascouche a pris une position très claire à cet égard que nous n'en voulons pas sur notre territoire. Puis on est où avec ça? Ben, je veux dire, la décision c'est pas moi qui va prendre la décision parce que la décision est prise pour Mascouche. Donc, soyez assurés qu'on a fait passer notre message haut et fort et que le dossier suit son cours. Mais malheureusement, c'est pas Mascouche qui décide qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais la position de Mascouche, la position de Laval, moi, je peux vous dire, comme politicien, je mets de plus en plus de pression sur l'ensemble des autres maires du Québec pour nous assurer, bien sûr, que ce tuyau-là. C'est possible que ça va passer. C'est pas nous qui le décide, malheureusement, au bout de la ligne. C'est l'Office national de l'énergie qui va donner oui ou non l'autorisation. Vous avez posé vos deux questions, M. Madeleine. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Merci. J'ai une autre question. Ben, allez-y. Aviez-vous dit au printemps qu'on louait des heures de glace ailleurs? On va en louer cette année. Donc, on va en louer à Saint-Roch de la Chigan pour une seule et unique raison, c'est qu'il manque de temps de glace pour les heures où qui sont très utilisées. Vous savez que des petits bouts de choux présentement qui commencent, on les faisait commencer très, très de bonne heure. Donc, il y a une entente avec la ville de Saint-Roch. Ma mémoire est bonne. Là, ça, on a déjà commencé. Excusez. Non, mais on en a déjà commencé, puis on va continuer encore en 2016. Mais oui, vous avez raison, j'ai peut-être dit qu'on va commencer. Donc oui, on a commencé. Si ma mémoire est bonne, c'est l'association de hockey mineur de Mascouche qui les loue, donc c'est pas la ville de Mascouche. C'est vraiment l'association qui loue à Saint-Roch parce que les heures disponibles, soyons positifs, c'est qu'il y a trop de demandes. Donc en ayant plus de demandes, ça l'incite bien sûr à avoir plus de temps de glace. Je ne vais pas me chicaner avec vous, M. le maire, mais si on avait notre deuxième glace, au lieu de la laisser à Axum, on ne sera pas obligé d'aller ailleurs. Ça, c'est quand la ville de Mascouche a besoin des heures de glace, on a le droit des louer. Les deux glaces à l'année sont utilisées pendant la saison hivernale. Une grande partie des glaces sont utilisées. Ce que je vous dis, c'est un exemple de 7h à 9h le matin, il y a du hockey, ou le soir de 18h à 19h. Il y a tellement d'inscriptions présentement qu'il faut bien sûr aller ailleurs dans d'autres glaces, mais le tarif est pratiquement le même, M. Michaud. Puis vous pouvez renchérir, allez-y. Juste faire comprendre à Mme Liberté. En fait, nous, la ville, on a une location toujours qu'on s'entend, c'est pour prorata avec les jeunes, c'est 1 pour 13 avec l'association de hockey. Pour ce qui est du CPA, de la ringuette, le reste, il y avait le ratio qui était atteint. Nous, avec la firme qui est en place présentement, il n'y avait plus de disponibilité de leur côté. Fait que nous, quand on est arrivé, le conseil, par souci, on voulait aller chercher une équité auprès de tous nos organismes au niveau des services. L'association de hockey, on ne pouvait pas l'offrir. Là, maintenant, il y a l'aréna qui a été construite à Saint-Roch-la-Chigan, qui est une ville voisine. On s'est assis avec l'association de hockey. On leur a dit, si vous voulez, on peut atteindre le ratio d'1 pour 13. Si l'association de hockey, avec ce montant-là, était capable de s'entendre dans leurs propres heures qu'eux, ils doivent acheter. Parce que la ville, on débourse une partie, mais l'autre partie, c'est l'association de hockey qui doivent s'entendre avec eux. Bien, ça aurait été fait à Mascouche. Pendant Axar, comme M. le maire expliquait, les heures qui restaient disponibles, c'était soit trop tôt ou trop tard. Tandis que ce que l'association de hockey a fait, l'entente avec l'autre aréna, c'est des plus belles heures là, de semaine. Je crois, de mémoire, c'est 6h30 à 21h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis ils ont des heures le samedi matin qui plaît beaucoup plus aux parents de l'association. C'est qu'un CA, en fait, que la décision est prise. Puis nous, la ville, tout ce qu'on est venu faire, c'est une subvention là, d'une 40aine de mille annuellement. Là. Mais avec ça, tout ce qu'on fait, c'est atteindre l'équilibre qu'on devait atteindre de 1 pour 13, le ratio avec les enfants. Et vous me permettrez, M. Michaud, aussi, nous, comme municipalité, du moins comme maire, quand on a rencontré le maire de Saint-Roch, on s'est assuré qu'on ait une banque d'heures disponible, mais des belles heures, là, donc des heures où que les gens... Donc ça, l'association de hockey est très reconnaissant. Et autre chose, puis je tiens à féliciter M. Michaud là-dedans, c'est au niveau des heures. Vous savez que c'était une demande qui venait de l'association du hockey de Mascouche. Le 1 pour 13, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas... Au lieu de donner 1 pour 13 à la ville de Mascouche, alors notre politique, on était peut-être à 1 pour 11 points. Donc, on ne donnait pas la même chose qu'on donnait aux autres associations. Donc, on a bien sûr bonifié. Donc, quand les gens nous demandent... il y a plus de services. C'est un exemple de plus de services. C'est pas loin de 40 000 que ça coûte à la municipalité, mais c'est comme le support qu'on donne à d'autres associations. Donc, on a atteint le niveau
est reconnu là, à travers Hockey Canada, Hockey Québec. Je dire aussi que si vous voyez les nombres d'heures à l'autre aréna, l'association, eux autres, même de leur poche, en ont ajouté. Parce que nous, on est venu en financer pour mettre l'équilibre, mais eux-mêmes ont ajouté un montant parce qu'ils voulaient, les parents demandaient à avoir des plus belles heures que ce qui était disponible présentement avec nos deux glaces. Je suis absolument d'accord qu'on fasse jouer nos enfants. C'est pas ça la question. Mais là, je me trompe si je dis que nous autres, dans le contrat qu'on avait avec Axum, on avait 67 heures par semaine pour une glace. Ça, c'est la ville. C'est moi qui se trompe, là? Mais je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'heures. On peut vous revenir avec ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'association en tant que telle, comme le CPA, la ville prend des heures, mais le CPA, le club de patinage artistique, n'en rajoute. La Ringuette, la ville donne des heures. Le club de Ringuette, avec les cotisations que les parents payent, rajoute des heures. Le hockey, c'est la même chose. Nous, on donne des heures, mais l'association de hockey, s'il décide de charger un montant d'argent, mais il faut que c'est utilisé justement pour des heures de glace. Donc, la même chose avec tout l'ensemble des associations. Nous, c'est un minimum d'heures qu'on garantit. Le reste est bien sûr payé par les associations en tant que telles. Si après ça, il y a des joutes de garage le soir, la ville ne donne absolument rien là-dedans. C'est loué par l'aréna privée. Est-ce que c'est la meilleure façon d'avoir fait le contrat? On connaît notre vision là-dessus. Cependant, il est fait de même. Moi, il faut que je vive avec les décisions qui ont été faites auparavant. C'est pas vous que je blâme. Non. Je sais, mais on va vous revenir avec le nombre d'heures garanties par la ville. Ça va nous faire plaisir. Parce que c'est dommage qu'on paye si cher pour un aréna puis avoir si peu de services. C'est ça qui est de valeur. C'est les heures, madame, qui sont les heures stratégiques, mais je vous entends. Okay. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer l'ordre du jour. Donc, approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé par Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4.1, donc les services de la direction générale. Donc, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par la délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement 1192, délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés. Donc, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat d'un mandat architecte paysagiste pour les surveillances de travaux au Parc du Nord. Parc qui est commencé, là, M. Michaud, depuis mardi dernier, merci. Donc, deuxième, service professionnel d'ingénierie pour l'évaluation de l'impact sur les réseaux d'égouts pluvial sanitaire, Sicard et de la gare. Donc, c'est tout. 4.2, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du présent règlement. Donc, il est proposé de prendre acte du rapport. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, le premier, bien sûr, un contrat de normalisation civile 3D, installation sur le poste de travail technicien en génie civil. Le deuxième, éducation de contrat pour laboratoire, contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de construction d'une piste multifonction et d'un trottoir sur l'avenue de la Gare entre le chemin Sainte-Marie et la gare de l'ANT. Et le troisième, c'est les travaux de déplacement d'un auban. Donc, je ne savais pas c'était quoi un auban. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est entre le poteau d'Hydro-Québec et le fil jaune. Donc, le fil qui tient bien sûr le poteau. J'ai appris une chose aujourd'hui. Donc, en face du 800 de la gare, ça, c'est bien sûr à Belle-Canada à cause de la piste cyclable. Et le dernier, je sais qu'il y a un citoyen dans la salle qui est là pour ça parce que je l'ai appelé aujourd'hui. Donc, c'est le service professionnel relatif à l'estimation des coûts de construction pour la construction d'un réseau d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre l'avenue Chateaubriand et le chemin des Anglais. Donc, l'objectif, c'est bien sûr avoir l'estimé des coûts. Donc, comme je vous ai dit au téléphone, c'est dans la machine. Ça a été voté, ça, hein? Oui, M. Le Greffier. Oui. Donc, point numéro 4, direction générale, c'est terminé. On s'en va au service greffe et services juridiques. 5.1, acceptation de la réclamation pour la période se terminant le 7 octobre 2015. Il est proposé d'accepter la réclamation et d'autoriser le paiement dans le dossier ASS 2387-15 pour un montant de 445,63. Le paiement sera fait en règlement final sans admission de responsabilité et sur sur signature par le réclamant d'une quittance complète et finale en faveur de la ville de Mascouche.
Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un cas en assurance concernant forte augmentation de pression d'eau. 5.2, adoption du règlement 1089-11 modifiant le règlement 1089. Il est proposé d'adopter le règlement 1089-11 modifiant le règlement 1089 relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale afin de modifier les dispositions relatives aux buts et intentions d'aménagement particuliers pour l'emplacement résidentiel situé dans le secteur Todd, Cité de la Gare et de l'architecture. Proposé Roger Côté. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, est-ce que vous voulez faire une petite explication pour les gens, bien sûr? Oui, bien rapidement, en fait, c'est des petites modifications ponctuelles qu'on est venu faire dans le règlement sur les PIIA. Donc, le règlement qui établit les critères d'évaluation que le comité consultatif d'urbanisme utilise pour évaluer des projets. Donc, c'est des petites modifications au niveau des critères architecturaux pour le secteur de la gare. À titre d'exemple, on vient dire qu'un bâtiment de plus de 4 étages doit présenter une gradation dans la hauteur du cadre bâti. Donc, c'est vraiment des critères architecturaux qui ont été modifiés et corrigés. Merci, M. Champagne. 5.3, adoption du règlement 1090-2 modifiant le règlement 1090-1 fixant la rémunération des membres du Conseil de la Ville de Mascouche. Il est proposé d'adopter le règlement 1096-2 modifiant le règlement 1093-1 fixant la rémunération des membres du Conseil de la Ville de Mascouche. Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Monsieur Enfield, en 1 minute, si vous pouvez finalement expliquer. Et je tiens juste à dire, le -1, c'est quand le Conseil de Ville a décidé, bien sûr, de rendre son salaire gelé pendant les 4 prochaines années. Donc ça devait être le -2. Donc je tiens à dire aux gens qui sont ici présents que chacun des membres du Conseil ici ont gelé leur salaire en date de 2013. Donc aucune augmentation, malgré qu'on était supposé avoir une augmentation de 2,5, si ma mémoire est bonne, par année. Donc du moins au coût de la vie. Le Conseil a décidé de ne pas augmenter son salaire au coût de la vie et de -2. M. Enfield va bien sûr expliquer. La parole est à vous, Maître Enfield. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, la modification au règlement consiste à s'assurer qu'un élu qui démissionne de son poste avant la fin de son mandat n'aura pas le droit à la prime de transition, contrairement à ce qui se passe présentement dans les municipalités également au Québec, pour des raisons autres que médicales pour lui-même ou pour un membre de la famille. Donc, par exemple, si vous, monsieur le maire, vous démissionnez demain pour vous présenter aux élections fédérales ou provinciales avant la fin de votre mandat, bien, vous n'aurez pas le droit à cette prime de transition. Bien, je vous confirme que ça n'arrivera pas, M. Enfield. Je suis trop heureux ici. Donc, contrat 5.4, contrat MAS 2015-1897, service professionnel, évaluation environnementale de site, phase 2, aéroport de Mascouche. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1897, service professionnel pour des services professionnels d'évaluation environnementale de site, phase 2, aéroport de Mascouche. Les lots 4 891 924 et 4 891 989 à Gestev Incorporé pour le prix de 86 632,51 $, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission et du devis, et d'autoriser la trésorière à effectuer une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant de 79 107,03 $. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Monsieur, juste expliquer qu'est-ce qu'il y en est, Monsieur Chevrier. Certainement, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre du développement du terrain aéroportuaire, donc caractérisation phase 1 a été fait. La phase 1 constitue en une analyse théorique du site. Et la phase 2 et la phase 3, c'est principalement la phase 2 consiste à du carottage. Donc, dans les semaines à venir, il va y avoir du carottage du site aéroportuaire dans le but de valider les composantes techniques du sol pour voir s'il y a contaminant ou pas. Très clair, Monsieur le directeur général. Rapidement, pour les gens à la maison et les gens ici, il y a eu 5 soumissionnaires. Il y en a un qui s'est bien sûr pas classé à cause de sa note. Et les soumissions étaient de 86 632,51 à 190 858. L'estimé de la ville était de 100 000 $. Donc, vous voyez qu'on était pareil. L'estimé de la ville était... Mais il y a plus de compétition, meilleure, bien sûr, pour la population. 5.5, désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 1er novembre 2015 et se terminant le 30 avril. Il est proposé de nommer conformément à l'article 56 de la loi
sur les cités et villes, M. Monahan, maire suppléant à compter du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016, et d'autoriser M. Monahan à signer les chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, bien sûr, vu qu'il y a eu des bons commentaires sur M. Monahan, ce soir, on a décidé de nommer. Non, c'était décidé avant. Mais je tiens à dire qu'il n'y a jamais aucun conseiller dans 2 ans à date qui a signé un chèque parce que je n'ai pas manqué une séance publique. Pour moi, c'est important d'être le maximum présent. Donc, oui, merci pareil de bien sûr nous remplacer, de me remplacer dans plusieurs conférences. M. Monahan. Non, M. Enfield a été membre suppléant pendant 1 an. M. Monahan va l'être pour les 6 mois. Donc, bien sûr, il va avoir atteint, lui aussi, l'année. Et après ça, on ne sait pas à qui ça va être le tour. Donc, on va jouer à la petite courte paille. Donc, point numéro 6, finance, il n'y a pas de point, aucun point. 7, technologie de l'information, 7.1. Donc, acquisition d'équipements multifonctions selon l'entente du CSPQ et autorisation de financement à même le fonds de roulement. Donc, premièrement, il est proposé d'autoriser l'acquisition par l'entremise du CSPQ. Donc, ça, pour les gens ici, ça s'appelle le Centre de services partagés du Québec, d'un équipement multifonction d'une valeur de 9 163,66 $, toutes taxes incluses, selon l'entente d'avril 2013, d'autoriser le directeur du service d'informatique à signer les différents documents pour donner effet à la présente résolution et d'autoriser un emprunt au fonds de roulement n'excédant pas 9 163,66 $ pour l'achat et l'installation de l'équipement remboursable pour une période de 5 ans à compter de 2016. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, je sais qu'il y avait déjà eu des questions sur le fonds de roulement. Donc, quand quelque chose, bien sûr, est acheté qui a une durée de vie de 5 ans, ça nous donne bien sûr la chance de l'envoyer sur le fonds de roulement. Et ce logiciel-là va nous permettre, M. Chevrier, rapidement. C'est un photocopieur multifonction. Donc, ce n'était pas un logiciel. Non. Vous voyez, j'étais certain que c'était un logiciel. Je me souviens de l'avoir même posé la question en séance de travail. Donc, merci beaucoup, monsieur le directeur général. Moi et l'informatique, on est 2 dans ce monde. Pas pour rien qu'ils sont tous avec l'iPad, donc le iPad, et moi, j'ai encore le papier, je m'en excuse. Mais là, on s'en vient, bien sûr, me donner une formation encore plus avancée. Je pense que je vais y arriver. Donc, 7.2, entente de renouvellement pour les contrats d'entretien et de soutien d'application pour PG Solutions. Il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'entretien ou soutien des applications CESA de PG Solutions pour les années 2016, 2017, 2018, selon la proposition du 5 octobre dernier pour un montant de 564 038 $ et 03 sous, toutes taxes comprises, d'autoriser le directeur du service informatique et du graphier à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, PG Solutions, c'est l'ensemble des logiciels au niveau de la municipalité. Donc, la municipalité a déjà, bien sûr, ces logiciels-là. C'est pour donner le service sur l'ensemble de ces logiciels-là. Donc, pour 2016, 2017, 2018. 8.1. Donc, 7, on était rendu bien ça. 8.1, donc on est rendu au service de l'aménagement du territoire. Donc, adoption du règlement 907-1 modifiant le règlement 907 sur les nuisances afin d'ajouter des dispositions relatives au bruit. Il est proposé d'adopter le règlement 907-1 modifiant le règlement numéro 907 sur les nuisances afin d'ajouter des dispositions relatives au bruit. Mais avant de voter, vu que c'est un règlement important, M. Lefebvre, et je sais que vous avez hâte de voter, je vais inviter M. Champagne à bien sûr l'expliquer. Je sais qu'il y a des citoyens qui se sont présentés pour ce cas. Donc, la parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. En fait, effectivement, c'est le règlement sur les nuisances qu'on est venu modifier suivant des commentaires qui avaient été soumis par plusieurs citoyens, l'effet que, au niveau du bruit, il y a certains citoyens qui désiraient qu'on se dote d'une réglementation qui viendrait encadrer, notamment pour les bruits au niveau des équipements, les thermopompes, et ainsi de suite. Donc, on est venu, en fait, faire des distinctions sur ce qui est considéré comme étant un bruit ambiant et un bruit ambiant résiduel. C'est-à-dire que quand il y a une source de bruit, on peut évaluer le décibel qui est projeté par cette source de bruit-là et évaluer également le bruit ambiant, donc le bruit normal qui serait sans la source. La façon que le règlement a été monté, en fait, là, le regardez, là, évidemment, ce qui est constitué comme étant un bruit et une nuisance, en fait, c'est un instrument, c'est un bruit qui est émis par un instrument ou un appareil dont le niveau sonore va excéder le niveau du bruit ambiant de plus de 5 décibels. Donc, il y a des villes qui ont décidé de procéder avec un seuil absolu, c'est-à-dire, par exemple,
ce qui est en haut de 65 décibels est considéré comme étant trop nuisible. Nous, on est vraiment allé avec une surcharge. Donc, on évalue le bruit ambiant. Et si, par exemple, il y a une thermopompe, on va l'évaluer. Et si c'est plus que 5 décibels par rapport au niveau environnant, ça constitue effectivement une nuisance qui est prohibée au sens du règlement, jusqu'à concurrence de 68 décibels, qui est considéré comme étant un seuil qui est au-delà duquel le bruit devient vraiment important. Évidemment, en fait, il y a différents travaux qui sont exclus. Donc, il faut juste faire la distinction. Là. Ce n'est pas dans un cas, par exemple, où est-ce que quelqu'un est en train de tondre le gazon ou de faire des travaux de construction ou des rénovations qui sont autorisés. C'est vraiment un bruit qui est en continu. Donc, c'est vraiment dans le cas des équipements, des outillages, ainsi de suite. Pour le reste, on a évalué différentes modalités au niveau des instruments de mesure. Donc, on calibre avec un sonomètre. Il va y avoir une formation qui va être dispensée au personnel d'inspecteurs en ce sens. Et les autres dispositions également sur, comment est-ce que la mesure elle est prise au niveau du bruit. C'est toujours à la limite du terrain où est-ce qu'il y a la nuisance qui est estimée. Et les différentes conditions de mesure également qui sont établies. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Merci, M. Champagne, et à votre service, votre collaboration. Ça a été un petit peu long, des fois, on va dire, mais il y a tellement mais merci de votre collaboration. Vous remercierez l'ensemble de votre service. Maintenant, ils vont aller, bien sûr, recevoir des formations, les gens concernés. Vous allez avoir combien d'inspecteurs au niveau de l'aménagement? Avez-vous une idée? Excusez-moi, en théorie, on voudrait faire former les 6 inspecteurs, en fait, pour être capable d'évaluer correctement. Donc, la formation qui va être dispensée va l'être donnée à tous les inspecteurs. Et donc, un citoyen qui va avoir une plainte va la faire au niveau de l'aménagement. Tout à fait. Puis elle va le traiter comme les autres plaintes. Donc, premier arrivé, premier servi. Ouais. Merci. 8.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre. Je vais vous laisser le lire, monsieur, parce que je suis un petit peu... La parole est à vous. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 juillet 2015 du Comité consultatif d'urbanisme à l'exception des recommandations 15-09-139, 15-09-141, 15-09-154, 15-09-155, 15-09-156 qui feront l'objet d'une résolution individuelle. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 8.3, contrat MAS 2015-1907 relatif à la fourniture et plantation de végétaux sur la montée Masson, le chemin Sainte-Marie et le chemin des Anglais. Monsieur le greffier. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2015-1907 relatif à la fourniture et à la plantation de végétaux sur la montée Masson, phase 1, le chemin Sainte-Marie et le chemin des Anglais, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les terrassements multipaysages incorporés, pour le prix total de 111 340,79 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, vous vous souviendrez, il y a environ un mois, on a annoncé, bien sûr, la plantation. Il va en avoir déjà M. Champagne qui va être planté cette année. Donc, vous allez devoir les voir quelques-uns sur Chemin des Anglais, Montémasson, l'entrée de Sainte-Marie. Donc, je vous invite bien sûr à suivre ça. Ça a été une soumission sur voie publique. Il y a eu 5 soumissionnaires. L'estimé de la ville, incluant les taxes, était de 138 000 $ et les soumissions étaient de 111 340 à 145 262. Donc, vous voyez encore une fois que l'estimé, il y en a qui disent que les estimés sont toujours... mais vous le voyez on est vraiment dans les prix. Donc, la compétition est féroce, mais c'est bien sûr au bien-être de la population. Donc, 8.4, service en ligne Perle, monsieur le greffier. Voulez-vous les considérants, si ça vous dérange pas, parce que c'est assez important. Pas de problème. Alors, considérant que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises sur tout le territoire du Québec un guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics, considérant que ce même ministère a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation de services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignement et de référence qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises, considérant que les villes accordent une grande importance à la diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour les entreprises, considérant que Perle est un service interactif web qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences et certificats d'autorisation requis par les gouvernements fédéral, provincial et des municipalités et qu'il est intégré au portail gouvernemental de services,
Considérant que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale peut conclure des ententes particulières avec les villes situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service PERL, considérant que la ville de Mascouche souhaite adhérer au service PERL, il est proposé que la ville adhère au service PERL et que le Conseil autorise M. Guillaume Tremblay, maire, ainsi que M. Sylvain Chevrier, directeur général, à signer pour et au nom de la ville l'entente concernant le service PERL. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, M. Lefebvre peut bien proposer en étant bien sûr membre du CLD, donc au niveau des entreprises. Rapidement, dans une revue de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, le FCEI, donc il nous mentionne que c'est une très bonne façon justement d'aider nos entreprises et de les soutenir, ce programme-là. Donc la Ville souhaite bien sûr alléger tout ce qui s'appelle la paperasserie au niveau de nos entreprises. Et ça nous donne aussi un coup de main énorme quand on va attirer des entreprises chez nous. Donc, pour cette raison-là, avec tantôt M. Quentin venait bien sûr nous poser la question avec les 4 millions, dont 2,2 millions qui appartiennent à la Ville de pieds carrés. Avec l'arrivée, bien sûr, de ce nouveau parc d'affaires-là, il faut bien sûr se mettre toutes les chances de notre côté pour attirer le plus grand nombre d'entreprises, le plus grand nombre de bonnes entreprises. Et à cet égard-là, mais je pense que vous voyez encore la volonté du Conseil ici présent à, bien sûr, que son pôle multifonctionnel fonctionne et qu'on soit bien sûr un exemple à travers le Québec. Merci, M. le greffier, d'avoir bien sûr lu les... Donc, sécurité publique, 8, on est rendu 9, c'est ça. Donc, sécurité publique. 9.1, modification de la signalisation routière en amont de différents arrêts d'autobus et de la compagnie Urbis, pardonnez-moi. M. le greffier. Il est proposé que le Conseil autorise l'installation de panneaux arrêts interdits en tout temps excepté autobus en amont des différents arrêts d'autobus aux intersections suivantes, soit le boulevard de Mascouche aux intersections des rues Mercier, Brien, de l'avenue Crépeau et près de l'entrée du carrefour Mascouche. Également, avenue de Châteaubriand aux intersections des rues de Vigny, du Havre, Montbéliard, d'Orléans, de Bayonne, de Chambéry, de Charny, Mathieu, ainsi que le chemin Sainte-Marie. Et finalement, avenue Mathieu aux intersections des rues Chauvette, Quentin et du chemin Sainte-Marie. Que le Conseil prenne acte de la distribution d'accroche-portes aux résidences directement affectées par cette modification et que le service des travaux publics soit autorisé à procéder le plus rapidement possible afin d'assurer la sécurité routière. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, rapidement, vous connaissez notre service de transport Urbis. Vous comprendrez quand parfois, bien sûr, il débarque des citoyens sur le bord de la route pour une question de sécurité lorsqu'il y avait des véhicules stationnés à ces coins-là. C'était un peu plus problématique. Il y a déjà eu des risques au niveau de la sécurité des usagers. Donc, à cet égard-là, sur des coins de rue très stratégiques, la Ville de Mascouche a décidé de, bien sûr, donner un suivi au niveau des demandes qui ont eu lieu avec Urbis. Et de l'autre côté, soyez assurés qu'avant que ces panneaux-là soient installés, on va bien sûr avoir aussi... l'ensemble de la population va avoir, bien sûr, un accroche-porte pour, bien sûr, être au courant de la situation. Mais on le fait vraiment, c'est pour un point de vue de sécurité. Donc, numéro 10, il n'y a rien. Prévention d'incendie, il n'y a rien. Donc, on s'en va à 11. Achat, donc, aux travaux publics. Donc, achat regroupé UMQ, carburant à vrac, contrat de 2 ans avec une année de prolongation en option. Donc, il est proposé que la Ville joigne le regroupement d'achat de carburant à l'UMQ pour les années 2016-2019, d'autoriser le directeur de service des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche document requis par l'UMQ pour constater son adhésion au regroupement d'achat. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. J'ai une question pour vous, M. le greffier. J'ai une question sur... donc, si demain matin, pour la 3e année d'option, l'UMQ décide d'aller de l'avant, mais que la Ville ne le souhaite pas, on n'est pas obligé d'adhérer pour la 3e année. Il faudra regarder l'entente avec l'UMQ à ce moment-là. La réponse pour la prochaine séance. Je suis sûr que ça va bien sûr donner un avis important pour notre population. 11.2, contrat MS 2015-901 relatif à la location et l'installation d'appareils de repérage avec système de télémétrie pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 2015-1901 relatif à la location et l'installation d'appareils de repérage GPS avec système de télémétrie pour les saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 au plus bas soumissionnaire conforme, Focus Gestion des flottes et de carburant, Inc., pour le prix de 20 272,39 $, toutes taxes incluses pour les saisons 2015-2016 et indexé
pour 2016-2017 et 2017-2018 selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Vous vous souviendrez, lorsqu'on a donné le contrat de déneigement, on avait dit qu'une une nouveauté aussi, c'est que cette année, nos employés, donc nos directeurs, notre directeur des travaux publics et son équipe vont bien sûr pouvoir suivre en temps réel les entrepreneurs, être certains, bien sûr, qui sont sur notre territoire. Donc, c'était une volonté. L'estimé de la ville était de 57 705,30 et 30 sous, pardonnez-moi. C'était une soumission publique. C'était de 20 272 à 48 523. Donc, ça a été donné. Merci. 11.3, renouvellement du contrat MRS 2014-18-36 relatif à l'entretien électrique. Monsieur du réseau d'éclairage municipal, Monsieur le greffier. Il est proposé de renouveler le contrat MAS 2014-18-36 relatif à l'entretien électrique du réseau d'éclairage municipal, des équipements et des bâtiments municipaux adjugés à JNA Leblanc Électrique Incorporé par la résolution 14-10-20-10 pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 pour le prix de 59 979,82 $, toutes taxes et indexations incluses et selon les conditions de sa soumission et du devis. Merci. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 11.4, vente à l'encan d'équipements mis au rencard. Donc, il est proposé d'autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et au nom de la ville de Mascouche des biens identifiés à la liste camions et équipements à vendre encan 5 décembre 2015, annexé à la présente résolution, d'autoriser le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la ville de Mascouche tous les documents requis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour les gens ici, donc pour disposer des actifs, plusieurs choix s'offrent à la ville de Mascouche, tels que, bien sûr, l'appel d'offres public, l'encan de type privé avec des compagnies telles que Ritchie Bros. Je ne connais pas ça, pardonnez-moi. Numéro 3, encan public sur le CSPQ, le Centre de services partagés du Québec. Et le 4e, la vente de gré à gré entre, bien sûr, des municipalités. Donc, il est de notoriété publique qu'afin d'obtenir le meilleur prix lors de dispositions d'articles, qu'il fait réunir en un même lieu le maximum de clients potentiels. Deux des choix précipités présentent cet avantage, soit l'encan de type privé, les compagnies que je vous ai nommées tantôt, par exemple, et l'encan public, le CSPQ. Donc, si on y va avec l'encan privé, ça coûte 15 % de la valeur de la vente, alors que l'encan public, il en coûte 10 % de cette même valeur. Donc, c'est pourquoi que le présent conseil a décidé d'aller, bien sûr, avec cette vente-là. Ici, juste pour tenir au courant les gens, on parle des matériaux et des camions là, de 2004, 2008 et 2010, mais qui sont soit bien endommagés ou qui sont durée de vie utile pour la municipalité terminée. Ça a été voté. Donc, 12, ressources humaines. Il n'y a aucun point sur les ressources humaines. Communication. 13.1, le contrat MRS 2015-18-98, impression du nouveau bulletin municipal. Il est proposé de rejeter la seule soumission conforme au reçu dans le cadre de l'appel d'offres MRS 2015-18-98 relatif à l'impression du bulletin municipal pour 2016-2017 avec une année d'option pour l'année 2018. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, il y avait un écart très important entre l'estimé et le prix du soumissionnaire. Donc, la Ville va revoir un peu sa façon de faire, mais vous allez en entendre parler dans les prochains mois, semaines. Maintenant, ça va au point numéro 14, au niveau de la culture et des vies de la vie communautaire. Excusez-moi. Donc, 14.1, autorisation de présenter la pièce « Ce lien qui blesse ». Il est proposé d'octroyer 1 500 $ au Théâtre Côte à Côte pour l'achat de la pièce de théâtre intitulée « Ce lien qui blesse », permettant de la présenter aux adolescents des écoles secondaires de la région. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, dans l'objectif, bien sûr, d'une politique familiale, il faut favoriser les liens intergénérationnels. Donc, l'objectif, c'est une pièce de théâtre qui vient un peu parler des problématiques que peuvent vivre certaines personnes âgées. Donc, on va bien sûr la présenter dans les écoles de la région. C'est la municipalité, bien sûr, dans son objectif. C'est une pièce de théâtre qui a été faite à Mascouche, qui se sont promenées à travers le Québec. On voulait, dans un lien d'intergénération, bien sûr, la présenter à nos écoles du milieu. Donc, ça va être fait
cette année. Ça va être fait cette année puis ou l'année prochaine aussi. Et ça part là, puis ça va aller jusqu'à 2016, juin. Merci, M. Michaud, responsable, président du comité de la culture et autres. 14.2, recommandation du Conseil local du patrimoine concernant la fenestration de l'hôtel de ville et l'aspect visuel du site entourant l'hôtel de ville. Il est proposé que le Conseil municipal entérine les recommandations du Conseil local du patrimoine selon les termes de la résolution 1509-14-03, pardonnez-moi, et 1509-14-4 du 14 septembre 2015 du Conseil local du patrimoine. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle que le Conseil local du patrimoine recommande au Conseil municipal de procéder à la restauration des fenêtres de l'hôtel de ville et de peindre le cadrage en blanc pour redonner le cachet d'époque du bâtiment. Donc, le Conseil de ville, bien sûr, a accepté les recommandations. Il y a des gens, des experts qui sont sur le Conseil local du patrimoine. Et la deuxième, c'est que le Conseil du patrimoine recommande au Conseil municipal de retirer les clôtures qui sont autour de l'hôtel de ville, à moins que celle-ci ait une utilité. Deuxièmement, d'émonder les arbres et de couper ceux qui sont en mauvaise santé. Et troisièmement, de retirer le tableau numérique qui est devant, qui est désuet, qui ne fonctionne plus. Donc, merci au comité. Vous remercierez les citoyens qui siègent dessus, M. Michaud. 15, ça va être les dossiers des activités sportives et parcs. Donc, 15 points. Autorisation de renouvellement de l'entente pour le programme d'activités motrices Le Tour du monde de Caribou, marque de commerce, marque déposée, pardonnez-moi. Donc, il est proposé de renouveler avec Sport Montréal Inc. pour le programme Le Tour du monde de Caribou pour les 3 prochaines années, soit les années 2016, 2017, 2018, et offrir le programme conditionnellement au nombre minimal d'inscriptions requis. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, j'espère que Mme Mailloux, vous allez aller participer, bien sûr. Donc, c'est pour les enfants. Donc, personnellement, j'ai déjà participé avec ma filleule. Je peux vous dire que c'est très, très intéressant pour les jeunes. C'est un peu comme le petit gym, là, donc une entreprise de chez nous. Mais c'est une autre gamme d'activités qui est offerte. C'est à l'école aux 4 vents. Donc, j'invite bien sûr la population de s'inscrire. Un coût vraiment très, très abordable parce que la municipalité est partenaire de ce programme. 15.2. Autorisation du conseil municipal pour vendre des boissons alcoolisées au parc du Grand Coteau à l'occasion du défi hivernal 2016. Monsieur le greffier. Il est proposé d'autoriser la fondation du C3S du sud de la Naudière à vendre des boissons alcoolisées conditionnellement à l'obtention d'un permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la tenue de leur événement prévu le 31 janvier 2016 au parc du Grand Coteau. Et Monsieur le maire, juste pour vous souligner, le C3S du sud de la Naudière, avec le remaniement ministériel, on va ajuster la nomenclature pour être certain. Parfait, c'est bien compris. Et j'allais déjà le nom, mais il ne me revient pas. Donc, je vais vous le donner demain. Oui. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. On a un gouvernement qui aime beaucoup changer les acronymes donc, année après année. 16 aides financières et appui aux organismes, donc contribution exceptionnelle de pères-enfants. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la demande de pères-enfants sollicitant un support pour le service de dépannage alimentaire. Attendu le besoin d'un tel service. Attendu que pères-enfants travaillent à rendre ce service autonome. Il est recommandé de verser une contribution exceptionnelle, non récurrente, au montant de 2 500 $ à père-enfant pour lui permettre de poursuivre son service de dépannage alimentaire. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, vous comprendrez qu'avec l'ensemble des coupures du gouvernement du Québec, plusieurs organismes qui sont vraiment en danger de survie. Et à cet égard-là, l'organisme qui est sur le territoire de Mascouche, qui fait présentement du dépannage alimentaire, s'organisait à l'intérieur de parents-enfants, mais là, avec les coupures qu'ils ont eues, c'était soit qu'ils arrêtaient le service, donc ils sont venus voir le conseil, ils sont venus rencontrer le maire, donc avec Mme Di Folco, et on a même trouvé des solutions pour les accompagner avec une compagnie privée dans un autre projet, mais il y avait besoin vraiment d'une aide, donc, pour la survie de l'organisme, la ville de Mascouche a été très claire que c'était une aide non récurrente, mais vraiment une aide pour leur permettre de survivre l'année prochaine. Mais il va falloir vraiment que le gouvernement du Québec, bien sûr, vienne en aide à ces organismes-là, parce que ce n'est pas, bien sûr, une responsabilité de la ville de Mascouche d'aider l'ensemble de ces organismes-là. C'est une responsabilité du gouvernement provincial. La santé et services sociaux, c'est provincial.
Je suis maintenant rendu à la deuxième période de questions. Je vous répète, ça des questions sur la présente sur l'ordre du jour. Donc, je suis prêt à recevoir les questions. 1470 rue de l'Aigle. Quand on parle du nouveau règlement au point 8.1, quand on parle de 68 DBA, est-ce que ça veut dire que c'est à partir de 68 que ça devient une infraction automatiquement? Qu'en bas de 68, c'est jamais une infraction? Je vais laisser répondre, mais j'ai la réponse. Allez-y. Non, en fait, c'est aussitôt qu'il y a un écart de plus de 5, mais jusqu'à concurrence de 68, parce qu'à partir de 68, même s'il n'y a pas l'écart de 5, c'est considéré comme étant un bruit qui est nuisible. OK, je comprends. Donc, on va prendre l'évaluation sur votre lieu physique en tant que tel dans l'entourage. Après ça, si vous avez 5 décibels de plus que la norme environnementale, c'est là que le règlement rentre en compte. OK. Là où il n'y a pas de bruit, c'est le jour, la nuit, c'est à quel moment de la journée? Parce que c'est différent. Vous savez que la nuit, c'est beaucoup moins bruyant que le jour, même si c'est des bruits résiduels. Les évaluations, en fait, doivent être faites sur une période de 60 minutes. D'accord. C'est du bruit continu en 15 minutes. Évidemment, il y a des clauses d'exception, c'est ce qu'on regardait au niveau des travaux dans le jour, évidemment, ou du gazon. C'est pour des normal. sources de bruit, c'est vraiment sur une période de 60 minutes en bruit continu. 60 minutes à n'importe quelle heure de la journée. Oui. Parfait, ça répond à ma question. Donc, vous aviez reçu le courriel, la ville, oui, tel que l'engagement avait été pris. On vous a envoyé des courriels, puis on vous avait demandé justement si vous aviez des questions, parce que notre objectif est toujours de travailler en collaboration avec la population. Donc, vous avez reçu ce courriel-là. Donc, merci. J'ai lu ça et puis je suis très satisfait de la façon que ça s'est fait. Merci. Merci. Robert Darche, 2848 des Mésanges. Ça fait suite à ce que monsieur vient de mentionner au niveau du bruit. Je voudrais remercier le conseil de la doléance de la réponse que vous avez faite à ma doléance, qui a été assez rapidement. Maintenant, ce soir, je n'ai pas tout lu. J'ai reçu un courriel, mais avec une partie de la loi, du règlement, pardon. Un peu comme monsieur le mentionnait, ce qu'on nous a été présenté rapidement ressemble énormément à ce que l'agglomération Rosemère, Sainte-Thérèse, dans mes recherches que j'ai faites, ça ressemble beaucoup, sauf qu'ils sont un peu plus précis. C'est-à-dire qu'ils vont dans le même type de mesure que la Ville propose, sauf que c'est 50 décibels. Donc, c'est un règlement qui est très clair. Et en plus, il spécifie que, pour vivre le problème depuis 3 ans, des moments précis, entre 7 heures le matin et 7 heures le soir du jour, quelque chose du genre de jour, c'est tel décibel qui est toléré, c'est-à-dire 55. Quand on passe de 22 heures au lendemain matin, 7 heures, c'est 50 décibels. À la limite des terrains, c'est la même mesure qui a été proposée par la Ville. Donc, ça, c'est plus clair parce que vous savez très bien que moi, si je fais une demande, c'est souvent la nuit dont le bruit est assez dérangeant. Et là, on va aller demander moi, je suis le plaignant, on va aller demander à la victime à 2 heures du matin d'aller fermer son appareil pour qu'il y ait une mesure de bruit ambiant. Je pense que ça va être un peu difficile à gérer. Alors que si le règlement est un peu plus clair, puis dire, écoutez, on a fait des tests, c'est 50 décibels la nuit, donc c'est très clair. Et en même temps, pour les employés municipaux qui vont venir, ils vont avoir des heures un peu raisonnables au lieu que ce soit dans la nuit. Monsieur Champagne, est-ce que vous avez une... Je prends le commentaire. C'est sûr que pour la mesure, je veux dire, si c'est dans la nuit, il faut se déplacer de toute manière. Là. Ça, je le comprends. Pour la question du seuil, j'ai pas cette opinion-là. En fait, ce qu'on considérait, puis pour avoir parlé à d'autres villes, c'est que quand on met un seuil qui est uniforme, ça fait en sorte qu'il y a des secteurs qui, pour X raisons, sont plus bruyants que d'autres. On ne prend pas en considération cet élément-là. Ça devient un seuil qui est uniforme et applicable sur l'ensemble du territoire. On considérait que la question du 5 décibels, ça fait en sorte que si pour X raisons, c'est un quartier qui est déjà bruyant parce qu'on était à proximité d'une autoroute ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste la source qui est du bruit qui est davantage isolée. Ceci étant dit, je prends le commentaire pour ce qui est des périodes. On regardera. C'est une première mouture du règlement. Puis on verra s'il y a lieu. On va le voir dans l'application, M. Darche. Je pense que c'est ça. On va le voir dans notre mise en application si notre règlement, justement... Parce que moi, j'ai fait des recherches dans plusieurs municipalités, puis c'est toujours autour de 50, entre 60 et 50. C'est clair, net et précis. Fait que comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté de façon de calculer les choses. Mais pour le reste, je vous remercie. Merci, M. Darche. Je vous remercie, monsieur, comme vous, M. Daigle. Quand on fait les choses de façon constructive, on est capable, mais je veux dire... non, M. Daigle, c'est la rue de l'Aigle, excusez. M. Gingras, excusez-moi. Donc, merci beaucoup de votre travail dans ce sens-là. Merci. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier. Petite question d'information. Vous allez nous dire quel numéro? Au point 5.2.
concernant les intentions d'aménagement particulier là, dans le secteur du TOD. J'aimerais savoir quelle est la hauteur maximale pour les bâtiments qui vont être autorisés. Vous avez référé, vous avez dit 4 étages tantôt comme exemple. Est-ce qu'il va y avoir des bâtiments de 8, 10, 12 étages? C'est pas du tout en lien avec ça. En fait, c'est des critères d'évaluation. Là. Ce que vous parlez, c'est des modifications au niveau du zonage qui avaient été faites. Ça, il y a un PPU qui a été établi avec des hauteurs qui sont estimées. On varie sommairement entre 8 étages et 2 étages selon les secteurs. Mais au niveau du zonage, c'est pas ça. Non, on est vraiment dans des critères d'évaluation. Complètement différent. D'accord, merci. Donc, il y a une autre question. On a tout le temps d'aller regarder la soirée électorale. C'est ça. Hein, concernant le 16.1, je pense, c'est la dernière... Oui. Allez-y. Parce que c'était pas clair, votre explication. J'ai pas bien compris l'idée de ce... Donc, à Mascouche, on a un organisme qui vient en aide, bien sûr, au niveau du dépannage alimentaire. C'est quoi ça? C'est par exemple, une famille qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'une commande rapide. Il y a des familles en besoin à Mascouche? Combien de familles? Ben écoutez, là, moi, vous me posez une question sur l'ordre du jour, donc je vous répète, il faut que ça soit sur l'ordre du jour. Ce que j'arrête de vous dire, oui, il y a des familles dans le... Ben oui, il y en a, monsieur, je ne peux pas vous répondre. Combien de familles? Prochaine question, je ne peux pas vous répondre à ça. Okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai un proposal à la levée de l'Assemblée. Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Merci beaucoup. La prochaine séance, je vous invite, bien sûr, le 9 novembre prochain à 19h. Merci beaucoup.